Bonjour à tous. Nous poursuivons notre neuvaine à l'Esprit Saint en compagnie de Saint Philippe Néri. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui est celui de l'Eucharistie. Depuis le mois de mars, les messes publiques n'ont plus été accessibles et pour beaucoup, il n'a pas été possible de communier. Ça a été une réelle souffrance parce que priver un chrétien de ce qui est au cœur de sa foi est une véritable ascèse. Mais peut-être que ce temps passé a transformé notre regard sur le sacrement de l'Eucharistie. Contrairement aux chrétiens qui subissent des persécutions ou qui n'ont pas de prêtre sur place, nous avons cette grâce de pouvoir communier ou au moins participer à la messe sans trop de difficultés. Cependant, cette trop grande facilité a pu être, sans que nous nous en rendions vraiment compte, une manière de banaliser cet événement prodigieux qu'est la descente de notre Seigneur au cœur de notre humanité. Il nous est sans doute arrivé plus d'une fois de prendre conscience de notre manque de ferveur devant ce qui était en train de se produire. La crise actuelle a comme bouleversé notre rapport à l'Eucharistie. L'impossibilité de recevoir la communion a été l'occasion de reprendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Dieu est là et il s'abaisse jusqu'à moi. Dieu se rend vulnérable alors que je ne le mérite pas. Alors qu'il nous est donné de retrouver peu à peu le chemin de l'Eucharistie, laissons-nous accompagner aujourd'hui par Saint Philippe pour redécouvrir ce trésor de vie divine qui se donne à nous. Il s'agit tout d'abord de vivre une transformation personnelle. Le Concile Vatican II a dit de l'Eucharistie qu'elle était la source et le sommet de la vie chrétienne. Ce qui veut dire qu'en elle, nous trouvons à la fois le début et la fin de toute vie. Elle est la source, car c'est le Christ qui nous donne la vie. Elle est le sommet, car elle nous unit à Dieu dans l'éternité. Pour ces mêmes raisons, l'Eucharistie était devenue le trésor de Saint Philippe. On sait avec quelle ferveur il célébrait la messe, à tel point qu'il était pris de palpitations et de lévitation en célébrant, tant son amour pour l'Eucharistie était immense. Il passait des heures pour célébrer chaque messe. Pour lui, c'était cette rencontre qui était le moment le plus important de chaque jour, une rencontre personnelle avec celui qui, comme le dit saint Paul, m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est donc notre rapport personnel à l'Eucharistie que nous voulons renouveler au cours de cette neuvaine. Comme Philippe, nous avons ce désir de faire cette rencontre vivifiante avec celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela peut se vivre en participant à la messe, mais surtout en prenant le temps de la préparer en amont. Comment est-ce que j'arrive à l'Eucharistie? Est-ce que mon cœur est disponible? Mais cela peut aussi se vivre en prenant des temps d'adoration pendant la semaine, car Jésus ne s'en va pas, il est là et il nous attend. Plus nous prenons de temps auprès de lui, plus notre vie en sera profondément transformée, car nous puiserons à la source tout en fixant le but de notre vie. Il y a ensuite la dimension communautaire. Si l'Eucharistie transforme notre vie personnelle, elle n'est pas seulement un acte individuel, mais bien le cœur de la vie de toute l'Église. Elle façonne la communauté chrétienne. Le Jeudi Saint, quand nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, la liturgie nous fait entendre le récit du lavement des pieds. Ça peut sembler étonnant, mais en réalité ce geste de Jésus est profondément ancré dans le don de l'Eucharistie. Car si la communion nous transforme et nous unit au Christ, nous sommes membres d'un corps et ce corps c'est l'Église. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement dans le cadre d'une foi individuelle, mais aussi communautaire. Si nous avons cette relation personnelle à Dieu, le lien à nos frères est la deuxième dimension essentielle de notre foi. Après avoir reçu le don de la vie de Jésus, les apôtres vont être appelés à servir à leur tour leurs frères, c'est-à-dire à manifester par leurs actes ce qu'ils viennent de recevoir. L'amour prodigieux vécu dans le sacrement de l'Eucharistie est appelé à être manifesté concrètement. Le service des autres, c'est comme un déploiement de ce que nous avons reçu. On sait de Philippe qu'il avait un grand amour des personnes. Il avait un désir de servir, il prenait du temps à recevoir, à confesser, à accompagner, à prendre soin des plus petits. D'où lui venait ce dynamisme de ce qu'il vivait dans le sacrement de l'Eucharistie.
Philippe nous montre donc cette deuxième dimension de l'Eucharistie, le lien qui nous unit les uns aux autres, l'importance de la vie fraternelle comme déploiement de ce que nous recevons. Ce sont ces deux dimensions, notre rapport personnel à l'Eucharistie et notre rapport à l'Église que nous voulons raviver en cette neuvaine. Car si Jésus se donne à nous dans le sacrement, c'est l'Esprit Saint qui le rend présent au cœur de notre vie. Et c'est pour cela qu'avant la consécration, nous demandons à l'Esprit Saint de descendre sur ces offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Saint Philippe était rempli de l'Esprit Saint, et c'est ce même Esprit qui lui donnait un tel amour de ce grand mystère qui le poussait ensuite à mettre en pratique ce qu'il avait vécu. C'est ce don de l'Esprit que nous demandons tout particulièrement en ce jour. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons d'envoyer sur nous ton Esprit Saint, qu'il vienne raviver en nous cet amour de l'Eucharistie, qu'il nous transforme en elle et par elle, qu'il fortifie notre amour de l'Église en nous unissant toujours plus les uns aux autres, en nous donnant de déployer ce que nous recevons dans l'Eucharistie, cette force de ton amour qui descend en nous et jusqu'à nous. Viens Seigneur, viens nous transformer, viens nous pousser à agir, à faire le bien et participer avec toi à la transformation du monde. Amen. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre neuvaine. Au revoir.